Donc on va poursuivre le chapitre loi binomiale. Donc on a fait donc le grand 1, succession d'épreuves indépendantes. On passe au grand 2, épreuve, loi et schéma de Bernoulli. Alors grand A ou 2.1, épreuve de Bernoulli. Donc une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux issues. L'une est souvent appelée succès, et on va la noter S, l'événement S du succès, et l'autre est souvent appelée échec, et ça sera noté non pas SEE, mais S bar pour la barre, c'est-à-dire le contraire de l'événement S. Donc le contraire d'un succès, c'est un échec. Un petit exemple. Donc une urne contient 10 balles, un discernable au toucher, 5 bleus, 2 jaunes et 3 rouges. On tire au hasard une balle. Donc malgré que cette expérience a 3 issues, c'est-à-dire que l'issue c'est soit bleu, soit une balle rouge, soit jaune, on peut considérer qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli en prenant pour succès l'événement qu'on va noter S, obtenir une balle rouge, et l'échec S bar, ne pas obtenir une balle rouge, c'est-à-dire obtenir une balle bleue ou jaune. Donc même lorsqu'une expérience n'a pas forcément 2 issues, on peut modéliser l'expérience par une épreuve de Bernoulli en explicitant qu'est-ce que c'est que l'événement succès et l'événement échec. Donc grand B maintenant, 2.2, loi de Bernoulli. Donc on considère une épreuve de Bernoulli où la probabilité du succès est notée P. Et P, donc c'est une probabilité, c'est forcément un entier, donc un réel compris entre 0 et 1. Donc il peut être égal à 0 et il peut être égal à 1. C'est possible, donc les crochets sont bien fermés. Ce sont des cas extrêmes, mais théoriquement, ça rentre dans le cadre d'une épreuve de Bernoulli. Alors, on note grand X, la variable aléatoire. Donc, je rappelle qu'une variable aléatoire, c'est donc on va donner le résultat de l'expérience et elle renvoie 1 si on a un cas de succès et un 0 en cas d'échec. D'accord ? La loi de probabilité de grand X est appelée loi de Bernoulli de paramètre P. Donc en fait, une loi de Bernoulli, un paramètre qu'on va noter petit p, et qu'on va noter donc X comme ça, avec une petite vaguelette. X donc qui dit que ça veut dire que c'est une loi de Bernoulli de paramètre, donc ici on mettra le P entre parenthèses. Donc le B, un B majuscule pour Bernoulli, et petit p pour le paramètre. Et qu'on va représenter donc la loi de Bernoulli par ce tableau qui va donc qui va représenter toutes les possibilités donc de la loi de Bernoulli, c'est-à-dire que donc la probabilité que grand X est égal à K, donc K est égal à soit 0 soit 1. Donc on a dit que si c'était à 1, c'est que l'expérience a abouti à un succès, et la probabilité du succès c'est P, c'est noté ici là. Et donc si l'expérience a abouti à un échec, c'est-à-dire 0, donc on a donc 1 moins P. Ensuite, donc quelques petites choses à savoir. Donc si X suit une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre P, on va noter donc, je rappelle comme si, X petite vaguelette Bernoulli de paramètre P, B majuscule entre parenthèses P. Donc on a l'espérance, d'accord? Je vous rappelle que donc l'espérance de cette variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre P sera P. Je rappelle que l'espérance en fait, ça va donner une moyenne. Donc, en moyenne, voilà, sur l'expérience, vous avez, en fait, évidemment, comme le paramètre est P, la moyenne de succès va être de P. Donc, vous avez, donc finalement, la probabilité. La variance, c'est P fois 1 moins P. Et l'écart type, qu'on appelle ce petit symbole sigma, là, comme une espèce de 6 avec une racine carrée, là. Donc l'écart type, comme notre sigma de x, c'est la racine carrée de la variance, et donc c'est racine carrée de p facteur de 1 moins p. Petite remarque, donc l'espérance indique la moyenne, et l'écart type et la variance, et par contre sont des valeurs positives, d'accord? Vous voyez, ça c'est des probabilités, donc c'est positif, 1 moins p c'est aussi positif, donc c'est des valeurs positives, qui elles vont mesurer la dispersion autour de la moyenne. Donc une variance et un écart type nul, c'est-à-dire qu'il est égal à 0, ça signifie que les notes ne s'écartent pas du tout de la moyenne. Donc si vous avez par exemple une moyenne de 12 et un écart type de 0, ça veut dire que toutes les valeurs valent 12 en fait. Mais plus la variance et l'écart type sont grands, plus les valeurs s'écartent autour de la moyenne. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on va donc exemple là, et on va retourner sur l'exemple 2.2 que j'ai remis ici. Donc l'urne avec les balles bleues, jaunes et rouges. Et donc on avait modélisé cette expérience par une épreuve de Bernoulli avec comme succès S, obtenir une balle rouge, et échec, S bar noté S bar, obtenir une balle bleue ou jaune. Donc si là je fais la loi de Bernoulli sur cet exemple là, du 2.1, la probabilité d'un succès c'est 3 sur 10, puisqu'il y a
3 balles rouges sur 10 balles au total. Donc obtenir une balle rouge c'est un succès, donc la probabilité d'obtenir une balle rouge, la probabilité de succès S, c'est donc 0,3. Et si je donne la loi de probabilité de la loi de Bernoulli, donc là ici le paramètre c'est donc la probabilité du succès qu'on vient de calculer, c'est 0,3. Donc on va représenter par le tableau, voilà, donc la probabilité du succès c'est 0,3, d'un échec donc k égale à 0 c'est 0,7. Donc l'espérance c'est P, c'est-à-dire le paramètre 0,3, la variance c'est P fois 1 moins P, ça fait donc 0,21, et là c'est sigma de l'écart type, donc c'est la racine carrée de la variance, c'est la racine carrée de 0,21 que je vous laisserai calculer si vous voulez. On peut même écrire ça si vous voulez, hop, donc ça c'est bien, non je ne veux pas le faire, pardon. Ça devrait faire, je pense, racine de 21 sur 100 sur 10, pardon, voilà. Ensuite, grand B, donc schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, c'est tout simplement une répétition d'épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes. D'accord? C'est comme, là, si je reprends l'exemple de point 1, si je répète, si à chaque fois je tire une balle avec remise, d'accord, et donc je tire 3 fois par exemple une balle avec remise de l'urne, ben ça c'est un schéma de Bernoulli, puisque je répète l'épreuve de Bernoulli de manière identique, puisque j'ai une remise et indépendante, puisque le résultat d'un tirage ne dépend pas du tirage précédent, puisque je remets la balle. D'accord? Donc maintenant, petit exercice méthode. Donc identifier, représenter, utiliser un schéma de Bernoulli. Vous pouvez voir un exemple d'un exercice du livre, page 371. Donc Zoé essaie 3 fois de suite d'atteindre une cible à l'aide d'un tir à l'arc. On estime qu'elle atteint la cible dans 65% des cas et on suppose que ces tirs sont indépendants. Donc associer une épreuve de Bernoulli à chaque tir, expliquer pourquoi on peut associer un schéma de Bernoulli à cette situation, représenter ce schéma par un arbre et en déduire la probabilité que Zoé atteigne 2 fois la cible. On va le faire. Donc grand 1, associer une épreuve de Bernoulli à chaque tir. Donc en fait, un tir, on peut considérer que c'est une épreuve de Bernoulli, avec comme l'événement succès, c'est si la cible est atteinte, et l'échec, S bar, la cible n'est pas atteinte, tout simplement. Ensuite, petit 2, expliquer pourquoi on peut associer un schéma de Bernoulli à cette situation. Donc Zoé effectue 3 tirs successifs qu'on peut associer finalement à 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, donc à chaque fois qu'elle tire. On met dans les mêmes conditions, voilà, et on suppose bien sûr que le premier tir n'a pas d'influence sur le suivant, d'accord, on faudra bien supposer ça, donc là on va supposer donc identique et indépendante, et donc on peut associer un schéma de Bernoulli à cette situation, puisqu'on répète 3 fois de manière identique et indépendante, donc un tir. 3, on va représenter par un arbre, donc ça vous savez en général le faire, donc on aboutit donc toujours à un succès, donc c'est 0,65, et ensuite un échec c'est 0,35, puisque je vous rappelle que la somme des probabilités issues d'un même nœud doit toujours faire 1, donc là ça fait 1, là vous voyez là ça fait 1, etc. Donc je n'ai pas tout complété, mais on peut mettre aussi les mêmes valeurs sur les autres branches non complétées que vous voyez à l'écran. Grand 4, enfin question 4, pardon, en déduire la probabilité que Zoé atteigne 2 fois la cible. Donc, vous voyez là j'ai entouré donc les chemins qui conduisent à 2 succès, exactement 2 fois la cible. Donc là, vous voyez, là aussi, et là aussi. Et à chaque fois qu'on voit finalement que comme il y a 2 succès, on va donc comme c'est indépendant, donc ce sera 0,65 au carré, puisqu'il y a 2 succès, et un échec 0,35. Et il y a 3 chemins identiques, enfin, qui conduisent avec les mêmes probabilités, donc je multiplie par 3. Et donc, bon, je vous laisse calculer le résultat pour si vous voulez connaître le résultat.